Tout le monde sait que le monde incroyable de Gumball est l'une des séries les plus folles de tous les temps, mais peu de gens remarquent qu'il y a des personnages du dessin animé qui sont tout simplement morts. Est-ce que tu te souviens de tous? Ou bien certains sont passés complètement inaperçus, juste sous ton nez. Beaucoup de fans de Gumball ne s'en rendent même pas compte, mais Darwin lui-même est mort non pas une, mais 2 fois. Surpris? Attends, on va t'expliquer. Le premier cas dont on va te parler aujourd'hui se déroule dans un univers alternatif appelé The Amazing Future of Gumball, où tout le monde a déjà grandi. Il existe une théorie créée par des fans et popularisée dans une fanfiction du conte Aislep qui tente d'expliquer la mort de Darwin à l'adolescence d'une façon tragique et émouvante. Selon cette histoire, Darwin serait mort jeune, et tout ce qu'on voit de lui dans le futur ou dans les versions alternatives du dessin animé ne serait qu'une représentation spirituelle, comme s'il continuait de vivre aux côtés de Carrie et de sa famille dans le monde des fantômes. Gumball s'est marié avec Penny, et Darwin, eh bien, il s'est marié avec Carrie. Oui, il a enfin réalisé son rêve d'être avec sa petite amie fantôme. Mais tu dois sûrement te demander, comment ça Darwin est devenu un fantôme? Eh bien oui, l'histoire est aussi folle qu'elle en a l'air. Il y a longtemps, pendant Halloween, Carrie avait donné une potion magique à Gumball et Darwin pour qu'ils deviennent des fantômes pendant un petit moment. Le problème, c'est qu'ils n'auraient dû prendre qu'une seule goutte, mais ils en ont pris beaucoup plus, genre beaucoup plus. Résultat, ils sont restés des fantômes pour de bon. Et pour empirer la situation, Gumball, étant Gumball, a fini par confondre la potion avec du poison et l'a donnée à Darwin. Et quand il s'en est rendu compte, c'était déjà trop tard. Notre cher Darwin a fini par mourir. Heureusement, Carrie, étant la fantôme la plus douce et la plus puissante du monde spirituel, a ramené Darwin à la vie, ou plutôt dans la mort, en tant que fantôme à plein temps, lui permettant de vivre avec sa famille et même de fonder la sienne avec elle. Et d'ailleurs, leur famille est gigantesque. Maintenant, accroche-toi parce que ce qui vient ensuite ressemble à une fanfic. Mais c'est une vraie folie tirée du monde de Gumball. Ne pars pas parce que ce qui arrive ensuite va littéralement te retourner le cerveau. Alors là, prépare-toi parce que ce là ressemble carrément à un film d'horreur, mais avec une fin heureuse. Dans l'épisode Le Miroir, celui où le terrifiant père de Carrie prend tout apparaît pour la première et unique fois. Le pauvre Darwin vit la plus grande frayeur de sa vie. Le beau-père démoniaque décide de le poursuivre et de le tourmenter jusqu'à ce qu'arrive le moment le plus choquant. Il finit vraiment par le tuer. Darwin meurt littéralement pendant quelques secondes, mais heureusement, Gumball réussit à le ressusciter en utilisant les mots magiques d'un vieux livre de sorts capable de briser les malédictions. Donc, techniquement, il meurt, mais juste pour un court instant. Le pain le plus malchanceux de toute l'histoire du monde incroyable de Gumball. S'il y a bien un personnage qui a souffert plus que les autres dans la série, c'est lui. Sérieusement, ce gars devrait avoir une carte de fidélité pour l'au-delà, tellement il est mort et revenu à la vie. Il a eu des fins tragiques de tous les types possibles. Il a été dévoré par une bande de corbeaux affamés en plein milieu de la cour de récré, dans une scène digne d'un documentaire intitulé « Le casse-croûte en danger ». Il s'est aussi fait manger par un canard à la mare Delmore. Il a été piétiné par Tina Rex jusqu'à devenir des miettes. Et il s'est désintégré plusieurs fois dans la piscine. Tu te souviens quand Gumball, complètement paniqué, essaye de le sauver devant toute l'école pendant le cours de natation? Sans succès, évidemment. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi cette fois où Anton est mort de peur devant son ordinateur, et une autre scène absurde où il a été mangé par un de ses camarades de classe qui l'avait confondu avec son sandwich. S'il existait un prix pour le personnage le plus mort par épisode, Anton le remporterait haut la main. Maintenant, accroche-toi encore, parce que celle-ci fait partie des morts les plus étranges de tout Gumball. Dans l'épisode La recette, notre cher Gumball a l'idée géniale, enfin, pas tant que ça, de créer son propre Anton. Mais au lieu d'utiliser la science, il choisit une grille-pain. Résultat, un Anton légèrement croustillant. Bon, totalement cramé en fait. Il finit directement à la poubelle, comme un vieux morceau de pain rassis. Mais son clone maléfique revient d'entre les miettes, à la tête d'une armée d'Anton clonés, prêt à se venger de Gumball. Sauf que son plan tourne mal. Gumball le jette dans la piscine, et comme tout le monde le sait, et oh, ça ne fait pas bon ménage. Le pauvre Anton maléfique se dissout entièrement et est aspiré par le siphon, direction le paradis des miettes. Tu savais que le vrai nom de Gumball était Zack. Eh oui, un nom plutôt stylé, s'il n'était pas devenu une entité maléfique à l'intérieur même de Gumball. Quand le secret est révélé, Zack prend le contrôle et se transforme en une version insupportable de Gumball. Mais sa fin est sans doute la plus bizarre de toutes. Pas d'explosion, pas de vengeance, pas de drame. Les parents de Gumball vont tout simplement au bureau de l'état civil pour changer officiellement son nom. Et paf, Zack cesse d'exister, effacé de la réalité comme s'il n'avait jamais existé. Voilà un personnage qui a marqué à jamais tous ceux qui ont vu cet épisode.
le légendaire et terrifiant père de Carrie, aussi connu sous le nom de Prends-Tout, le beau-père de Darwin. Il n'est apparu qu'une seule fois dans l'épisode Le Miroir, mais c'était suffisant pour traumatiser la moitié de la planète et jeter une ombre sur toute la ville d'Elmore. Cette créature étrange surgit pour hanter Gumball et Darwin uniquement parce qu'ils n'ont pas transféré un email en chaîne. Ces messages de l'ère préhistorique d'Internet qui disaient « Envoie à 10 personnes ou le fantôme viendra te chercher ». Les deux ont ignoré et devine qui est venu réclamer. Le fameux « Prends-Tout » lui-même. Mais son destin est aussi bizarre que son apparence. Il tombe par la fenêtre, meurt et finit par devenir un vrai fantôme, ce qui est plutôt ironique. Ainsi, le personnage le plus terrifiant d'Elmore continue d'exister, même après sa mort. On en arrive maintenant à la mort la plus choquante de tout le monde incroyable de Gumball. On parle de Rob, le plus grand méchant, le plus malchanceux et peut-être le personnage le plus tragique de toute la série. Dans l'épisode final, il décide de se déguiser en superintendant et tente de transformer tous les personnages en humains. Il y parvient même avec quelques-uns. Mais quand Gumball et Darwin le battent et sauvent la journée, Rob révèle quelque chose qui change tout. Il voulait seulement sauver tout le monde d'un danger bien plus grand qui approchait. Mais personne ne le prend au sérieux. Et c'est là qu'arrive la scène la plus angoissante de la série. Le sol commence à se dissoudre sous ses pieds et Rob tombe lentement dans le vide en criant jusqu'à disparaître. L'épisode se termine là. Pas de réponse, pas d'explication. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait si Rob est mort, s'il a été effacé de l'existence ou s'il est coincé quelque part dans un recoin sombre du multivers de Gumball, attendant le moment de revenir. Si tu adores les films, les jeux vidéo et même les dessins animés de la pop culture, alors tu ne dois surtout pas laisser passer ta chance. Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant. C'est le moment de parler de l'un des méchants les plus sous-estimés de Gumball, le virus. Il n'apparaît que dans un seul épisode, mais il prouve bien que la taille ne fait pas tout. Cette petite créature minuscule sème la terreur à Elmore. Dans cet épisode, la série nous plonge directement dans le monde microscopique et on voit tout à travers les yeux d'un virus assoiffé de destruction. Ce méchant est si puissant qu'il parvient même à infecter des appareils électroniques, transformant la technologie en arme et allant jusqu'à contrôler des voitures pour tenter d'écraser Gumball. Mais sa fin est surprenante. Gumball a été plus malin et a attendu le moment parfait pour écraser le virus sans aucune pitié. Fin de la menace, sans drame, sans discours héroïque. Le méchant le plus puissant de la série, vaincu d'un simple coup de pied. Voici maintenant l'un des méchants les plus écrasés d'Elmore. Monsieur Shamax est littéralement une boule de papier froissée avec un complexe de patron tyrannique. Le genre de gars capable de transformer un simple contrat de travail en condamnation à l'esclavage corporatif. Il commandait et terrorisait tous ceux qui signaient. Son contrat, un vrai despote. Mais son empire s'est effondré de la manière la plus simple qui soit. Gumball déchire simplement le contrat signé. Et c'était comme s'il lui avait tiré en plein cœur. À ce moment précis, il redevient ce qu'il a toujours été. Une petite boule de papier froissée tombant au sol. Complètement vaincu. Et si tu pensais que le monde incroyable de Gumball n'était que rire et folie, détrompe-toi. Il existe un épisode digne d'un vrai film d'horreur. Dans l'épisode Le Pique-Nique de la première saison, Gumball et Darwin se perdent dans la forêt et, tout à coup, l'ambiance devient sinistre. Alors qu'ils essaient de sauver une petite chenille, celle-ci se fait capturer juste sous leurs yeux et plusieurs monstres grotesques surgissent, tout droit sortis des cauchemars de Darwin. Mais le plus dérangeant, c'est ce qui suit. Les monstres commencent à se dévorer entre eux, comme dans un documentaire de National Geographic, une véritable chaîne alimentaire. Au total, 4 créatures sont brutalement dévorées, l'une après l'autre, dans une séquence si rapide qu'on en oublie presque qu'on regarde un dessin animé de Cartoon Network. C'était comme un cours de biologie, version traumatisme garanti. De retour à l'épisode La recette, on retrouve l'un des moments les plus étrangement tristes et trempés de le monde incroyable de Gumball. Tu te souviens sûrement que Gumball, dans un élan de génie culinaire, décide de recréer son propre Anton, après que l'original a littéralement été trop grillé et jeté à la poubelle. Le problème, c'est que le plan dérape complètement quand le pain révolté prend vie et devient Anton le Maléfique, un véritable méchant décidé à se venger à la tête de son armée de clones créée par Gumball et Darwin. Jusque-là, on dirait une guerre épique de boulangerie, jusqu'à ce que tu réalises que l'armée d'Anton le Maléfique est, disons, un peu plus molle que prévu. Aucun d'eux ne parvient à battre Darwin dans un simple combat. Frustré et totalement hors de contrôle, Anton le Maléfique déclare que ils l'ont déçu et, dans un geste de pure cruauté, active le système anti-incendie de l'école. Résultat, une pluie mortelle pour les pains. Tous les clones se désagrègent sur place sous les yeux horrifiés de Darwin. Et dans ce même épisode, le véritable Anton est tué par son double maléfique d'un tir en plein visage. Pauvre de lui, il est mort tellement de fois qu'on ne compte même plus. Tu ne te souviens peut-être pas de cette scène cachée dans le multivers de Gumball.
Mais c'est une vraie tragédie. Dans un monde alternatif où Gumball est déjà adulte, il apparaît tout fier avec sa nouvelle voiture. Il arrive devant le voiturier, qui est, détail typiquement Gumball, une brique de lait vivante, et lui demande de bien garer la voiture. Tout se passe normalement, jusqu'à ce que Gumball décide de lancer les clés. Mais sa précision est catastrophique, et les clés finissent plantées en plein torse de la brique de lait. Le résultat? Une scène digne d'un drame policier. Le pauvre voiturier commence à fuir le lait de partout, s'effondrant sur place tandis que Gumball le regarde, paniqué. C'est pratiquement un crime accidentel. Un moment choquant, absurde et évidemment 100% Gumball, ou même garer une voiture tourne à la tragédie comique. Et pour terminer notre liste en beauté, parlons du retour des monstres les plus étranges et affamés d'Elmore. Ils réapparaissent dans un épisode ultra philosophique, celui où Darwin part à la recherche du sens de la vie. Tout commence de manière plutôt mignonne. Un petit monstre tout gentil se met à chanter une chanson sur le sens de la perte et de la victoire. Mais l'ambiance change vite. Un monstre plus grand surgit et le dévore sans hésiter. Et ce n'est pas fini. Un monstre encore plus énorme engloutit le précédent, transformant la scène en une véritable chaîne alimentaire. La séquence se conclut avec le plus grand monstre de tous, avalant le dernier survivant et chantant fièrement que « le plus fort ne perd jamais ». Une leçon de vie. Peut-être. Une scène traumatisante. Assurément. On arrive à la fin de cette vidéo, mais si tu adores faire chauffer tes méninges, tu es clairement au bon endroit. C'est pourquoi on a sélectionné 2 autres vidéos géniales pour que tu puisses cliquer, regarder et, le plus important, continuer l'aventure avec nous.